Alors, il a été dit tout à l'heure que j'ai une déclaration liminaire. Bon, en fait, c'est un exposé de ce que nous avons pu faire dans notre ministère, le ministère de l'administration territoriale, la décentralisation et de la sécurité intérieure durant l'année 2016, de janvier à décembre 2016. Il s'agit donc de vous donner un peu ce qui a été fait, et c'est l'essentiel, on ne peut pas tout citer, mais ce qui nous a apparu nécessaire de décliner comme action forte posée tant au niveau de l'administration du territoire, de la décentralisation que de la sécurité intérieure et la protection civile. Et puis bien sûr, nous le prêterons à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Mais tout de go, je voudrais simplement vous dire qu'en ce qui concerne les actions terroristes, nous allons, soit lundi ou mardi, organiser une rencontre spécialement sur ce point-là, pour faire l'état de tout ce qui s'est passé, où est-ce que nous en sommes par rapport aux recherches et au niveau judiciaire également, pour pouvoir camper complètement le décor et partir sur de bonnes bases pour qu'à la fin de l'année 2017, nous puissions voir le chemin parcouru au regard des engagements que le président du Faso a pris lors de ses dernières interventions. Donc, après vous avoir remercié pour vos accompagnements tout au long de l'année 2016, aujourd'hui, la rencontre d'aujourd'hui est une suite logique de ce devoir de redevabilité qui commande que nous rendions compte de ce que nous faisons. Il faut rappeler que notre département a pour mission principale d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, y compris la protection civile. Dans un contexte marqué d'une part par une sortie de transition politique où les attentes des populations vis-à-vis de l'État sont fortes, et d'autre part par une situation économique et budgétaire difficile et des institutions fragiles, le ministère de l'administration territoriale, la décentralisation et la sécurité intérieure a, dès le début de l'année 2016, affiché sa ferme volonté de relever les nombreux défis dans les domaines ci-dessus cités. C'est alors qu'un programme d'activité tenant lieu de feuille de route a été élaboré en prenant en compte les référentiels stratégiques du secteur, le programme présidentiel, la lettre de mission et les attributions du ministère. Il faut rappeler qu'au titre de l'année 2016, la lettre de mission qui m'a été adressée par son Excellence Monsieur le Premier ministre prévoyait ceci. D'abord, en matière d'administration du territoire, vous avez été demandé de formuler la politique nationale d'administration du territoire,
de matérialiser et assurer la gestion des frontières internationales du Burkina par un renforcement de la coopération administrative frontalière, d'élaborer et d'appliquer la législation relative aux droits civiques et aux libertés publiques en relation avec les ministères compétents, d'assurer l'organisation et la police administrative des opérations électorales de toute nature. En matière de décentralisation, il nous était demandé, entre autres, d'exercer la tutelle administrative sur les collectivités territoriales, d'élaborer les lois et les règlements régissant le processus de décentralisation, de promouvoir des relations de coopération frontalière entre collectivités territoriales, de mettre en œuvre et suivre et évaluer périodiquement le cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de fonction publique territoriale, de suivre la mise en œuvre du processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales, de mettre en œuvre et suivre la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation en collaboration avec les ministères compétents et mettre en œuvre la stratégie nationale de modernisation de l'État civil au Burkina Faso. En matière de protection civile, il nous était demandé d'œuvrer à une gestion efficace des opérations en cas de calamité, de catastrophe et d'incendie, d'appliquer la réglementation en matière de prévention, de sensibilisation des populations, de sécurisme en relation avec les ministères compétents, de contrôler les normes de sécurité dans les constructions. En matière de sécurité intérieure, il nous était demandé d'assurer l'identification et la protection des personnes et des biens, d'assurer la sûreté des institutions, faire respecter la loi et assurer le maintien de la paix et de l'ordre public. Et après une année de fonctionnement, le bilan présente des acquis importants, certes, mais aussi nous notons des défis importants et nombreux qui restent à relever. L'objectif principal de l'exercice de ce matin est donc de vous présenter un résumé, un condensé de ce que nous avons réalisé comme activité au cours de 2016, mais aussi les difficultés rencontrées et parler aussi des projections que nous faisons pour l'année 2017. Le bilan de l'année 2016 peut se décliner ainsi qu'il suit. D'abord, dans le domaine de l'administration du territoire, les principales actions réalisées ont été les suivantes. Adoption par le Conseil des ministres du 14 décembre 2016 du décret portant organisation administrative du territoire et attribution des chefs de circonscription administrative au Burkina. Adoption par le Conseil des ministres d'un décret portant organisation du gouvernorat, du Haut-Commissariat et la préfecture. L'actualisation du fichier des villages du Burkina. L'élaboration d'un projet de décret de relecture du décret 727 relatif à l'élection des villages. L'opérationnalisation de l'Observatoire national des faits religieux ONAFAR. L'adoption par le Conseil des ministres
d'un projet de loi portant sur les libertés religieuses. Mise en place d'un guichet unique des associations, qui est fonctionnel depuis août 2016 et qui a enregistré en fin 2016 790 dossiers de déclaration d'existence, de demande d'autorisation d'exercer et d'utilité publique. L'institution d'un récépissé sécurisé de déclaration d'existence des organisations de la société civile. Constitution d'une base de données des organisations de la société civile. Adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant régime juridique applicable aux fondations au Burkina. Élaboration et mise à disposition des usagers d'un guide de création et de gestion des organisations de la société civile. Adoption par le Conseil des ministres d'un décret portant création d'un registre national des organismes à but non lucratif. Élaboration de la cartographie des organisations de la société civile intervenant dans la lutte contre l'extrémisme religieux, le terrorisme et le blanchiment des capitaux. Mise en place la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Renforcement des capacités des responsables des partis et formations politiques sur les modalités d'utilisation du financement public par la formation. Organisation d'une opération d'assainissement du fichier des partis à l'issue de laquelle 11 partis politiques ont été suspendus. Répartition du financement public hors campagne électorale et de campagne électorale des partis et formations politiques. Il s'est élevé à 500 millions de francs CFA, répartis à 6 partis politiques pour le financement hors campagne et 365 114 028 représentant la subvention de l'État aux partis politiques, formations politiques et regroupements d'indépendants pour la campagne des élections municipales du 22 mai 2016. Supervision de la mise en place des exécutifs locaux issus des élections du 22 mai 2016 qui a permis de constater qu'au jour d'aujourd'hui, 5 communes et un arrondissement n'ont pas pu parachever le processus de mise en place des exécutifs locaux. Organisation avec succès du Hajj 2016 par le Comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque et les agences de voyage. Au total, 5500 pèlerins ont pris part au pèlerinage 2016. Il faut noter que l'intervention financière de l'État dans l'organisation du Hajj s'élève à 1,119 milliard, soit 492 millions pour éponger les dettes nées du Hajj 2015 et 627 millions pour subventionner les frais aéroportuaires et la restauration partielle des pèlerins du Hajj 2016. Toute chose qui a permis de transporter, héberger, restaurer nos pèlerins dans des conditions plus meilleures que celles qui ont prévalu en 2015. Réalisation des travaux techniques préliminaires du bornage de la frontière Burkina-Niger. Ratification de la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey. Signature de l'accord cadre entre le Burkina et le Mali sur la coopération transfrontalière le 7 juin 2016 à Djibasso. Obtention d'un financement de 20 milliards
dans le cadre du programme d'appui à la gestion intégrée des espaces frontaliers pour une durée de 4 ans. Commémoration de la fête nationale du 11 décembre à Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord, sous le thème démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. Au titre des activités réalisées pour cette commémoration, on peut citer 4 conférences organisées dans les 3 chefs-lieux de région, de province, de la région. Réalisation de plusieurs infrastructures structurantes d'une valeur de 23 milliards de francs CFA au profit des populations de la région. Organisation de plusieurs activités sportives. Organisation de la grande parade civile et militaire qui a regroupé 5000 défilants. Dans le domaine de la décentralisation, à ce niveau, on peut retenir les actions suivantes réalisées. Adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant création d'une fonction publique territoriale au Burkina. Adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant un régime juridique applicable aux emplois et aux agents des collectivités territoriales. Adoption par le Conseil des ministres d'un décret portant subvention de l'État pour la prise en charge salariale des agents des collectivités territoriales formés par les instituts régionaux d'administration de l'Est, des hauts-bassins, par le Conseil des ministres. L'adoption du rapport de l'état des lieux de la décentralisation par le Conseil des ministres. Révision de la stratégie nationale de l'état civil au Burkina. Élaboration du deuxième plan d'action 2017-2021 et prise de 2 textes réglementaires relatifs à ces structures de pilotage. Signature d'une convention de financement avec le Bureau de la coopération suisse au Burkina pour la mise en œuvre du projet DEPAC d'un montant de 12 milliards 301 170 000 francs CFA, dont le lancement est intervenu le 16 juin 2016 à Sapuy dans la province du Ziro. Adoption par le gouvernement le 6 juin 2016 un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de la coopération décentralisée et du décret portant modalité de création, attribution, organisation et fonctionnement des comités de jumelage au Burkina. Formation de nouveaux élus locaux sur tout le territoire national. Élaboration de 21 protocoles d'opération entre l'État et les collectivités territoriales pour le transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales. Tenue les 20 et 21 juillet 2016 de la 6e Assemblée générale de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Relecture de la stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation. Dans le domaine de la sécurité intérieure et de la protection civile, on note les actions suivantes qui ont été réalisées. Construction et l'équipement d'une caserne fonctionnelle de sapeurs-pompiers à Kaya d'un coût de plus de 1 milliard de francs CFA. 24 964 sorties effectuées à la date du 20 décembre 2016 par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans le cadre des secours d'urgence. Dans le cadre de la prévention contre les risques d'incendie et de panique, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a étudié 748 dossiers et effectué 15 visites. Il y a eu la signature d'un arrêté portant approbation du règlement de sécurité
dans les immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique. Signature d'un arrêté portant approbation du règlement de sécurité relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Mise en place d'un dispositif d'intervention médicale d'urgence. Élaboration et validation d'un plan pilote de sécurisation des sites miniers avec les acteurs concernés. Sécurisation de la fête du 11 décembre à Kaya, du CIAO, du Tour du Faso et de la Semaine nationale de la culture. Adoption par le Conseil des ministres du 14 novembre 2016 du décret portant définition, modalités et participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité. Élaboration d'un plan quinquennal des forces de sécurité, gendarmerie et police. Signature d'une convention de financement de 3 milliards de francs CFA avec la délégation de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet d'appui à la sécurité intérieure du Burkina, dénommé PARCIP. Signature d'une convention avec la principauté de Monaco pour appuyer la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Signature d'une convention de financement d'un montant de 3 milliards avec le Royaume du Danemark en vue de la mise en œuvre de l'engagement du développement intitulé « Contribuer à améliorer l'accès local à la justice, la protection des droits humains et la stabilité ». Dotation de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie et de l'unité spéciale de la police en matériel et équipements spécifiques. Dotation des services de sécurité en matériel roulant, 31 véhicules 4 roues, dont de la République de Chine-Taïwan, et 11 véhicules 4 roues venant du Japon. En matériel de protection aussi et d'investigation, nous avons pu intervenir auprès des services de sécurité, même si cela reste insuffisant. Lutte contre l'utilisation des pétards pendant les fêtes de fin d'année. Et vous avez été tous témoins que cette année, il y a eu moins, nettement moins, et dans certains coins, pas du tout de pétards. Et c'est une bonne chose. Délivrance de 2900 autorisations d'achat d'armes, 46 autorisations d'ouverture de nouvelles sociétés de gardiennage et saisie de 52 armes irrégulièrement acquises par les sociétés de gardiennage. Renforcement de la lutte contre le terrorisme par des actions multiples comme l'organisation des grandes opérations de sécurisation des régions du Sahel, du centre-est, du centre, des hauts bassins, des cascades, du sud-est, du plateau central. Organisation d'opérations conjointes avec les forces de défense et de sécurité du Togo dans le centre-est, qui a regroupé 1000 personnes, dont 600 côté Burkina et 400 côté togolais. Recrutement et formation de nouveaux gendarmes et de nouveaux policiers. Redéploiement des forces de défense et de sécurité dans certaines zones frontalières. Organisation de 24 600 patrouilles et 146 opérations de ratissage de grande envergure dans les zones criminogènes des 13 régions par la police nationale. Organisation de 12 opérations de lutte contre le grand banditisme et de 29 696 sorties par la gendarmerie nationale. Toutes choses ayant permis, entre autres, de saisir 6 800 engins à 2 roues, de mettre en fourrière 277 véhicules à 4 roues, 124 tricycles, de reverser la somme de près de 80 millions au trésor public, de démanteler 64 réseaux de délinquants, 950
individus interpellés, dont 177 déférés devant les parquets dans le cadre des dossiers traités en police judiciaire. Saisie de 286 armes à feu. En outre, les biens suivants ont été saisis et restitués à leurs légitimes propriétaires. Il s'agit de 65 véhicules à 4 roues, 3128 engins à 2 roues, 522 téléphones portables, une somme de 8 millions. En matière de lutte contre l'usage et le trafic des drogues, on peut noter les actions suivantes. 600 kilos de cocaïne saisie et 314 343 comprimés d'amphétamine saisis par la police nationale. 10 opérations de lutte contre le trafic des drogues et médicaments ont été organisées. Saisie de 229 kilos de chanvre indien, 333 kilos de cannabis, 78 kg de produits prohibés, et tout cela saisi par la gendarmerie nationale. Par ailleurs, au niveau de l'Office national d'identification, ONI, d'importantes actions ont été menées, dont la production, délivrance aux bénéficiaires de 745 272 cartes nationales d'identité burkinabè sur toute l'étendue du territoire national. Production et délivrance de 60 123 passeports ordinaires aux demandeurs. Développement et production d'une base de données sécurisée pour la délivrance de documents sécurisés. Construction de 5 centres de collecte de données au profit des agents collecteurs photographes pour l'enrôlement des demandeurs de la carte nationale d'identité burkinabè. Élaboration d'un dossier de préqualification pour la mise en œuvre d'un partenariat public-privé pour la construction, l'exploitation d'un système d'émission de passeport à puce électronique appelé e-passeport et d'archivage électronique des dossiers sous forme de BOT. D'autres actions de grande envergure ont été menées, parmi lesquelles on peut noter la collaboration avec les pays voisins dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la grande criminalité transfrontalière, ayant permis aux autorités burkinabè de recevoir des personnes recherchées dans le cadre de l'instruction de certains dossiers judiciaires. 142 contrôles ont été effectués par l'inspection technique des services au niveau des collectivités, des services de police et des structures centrales et déconcentrées. Il y a eu la mise en place et la tenue d'une session de conseil de discipline au cours de laquelle 6 dossiers ont été traités et des sanctions prononcées. Nomination des responsables de programme dans le cadre de l'opérationnalisation du budget programme. Peut-on terminer sans parler donc des difficultés et des perspectives? Au niveau des difficultés, il faudra dire que toutes ces activités énumérées qui ont été menées n'ont pas été menées sans difficulté. En effet, avec des moyens modestes, le ministère a réussi à poser des actions fortes qui ont contribué sans doute à la construction du Burkina post-insurrectionnel. Toutefois, quelques insuffisances ont empêché la réalisation des ambitions, de toutes les ambitions de départ. Ainsi, on peut noter l'insuffisance de sortie de supervision et d'appui conseil aux structures déconcentrées et décentralisées. Insuffisance dans la gestion rationnelle des ressources humaines. Insuffisance de moyens financiers pour la réalisation des actions.
attaques terroristes qui, en plus d'endeuiller nos populations, ont fragilisé nos actions sur le terrain. Des perspectives. Au regard du bilan 2016 et des difficultés rencontrées, les perspectives suivantes peuvent être dégagées au cours de l'année 2017. D'abord, dans le domaine de l'administration du territoire. Il s'agira de mettre en œuvre les actions phares suivantes. Élaboration d'une charte de la déconcentration. Finalisation et adoption de la stratégie nationale d'administration du territoire. Valorisation des hautes fonctions de représentation de l'État au niveau de la région, de la province, par la finalisation de l'avant-projet portant institution du corps préfectoral. Adoption d'un document de programmation des investissements au profit des circonscriptions, infrastructures, équipements. Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi sur les libertés religieuses. Réflexion sur le statut de la chefferie coutumière. Élaboration d'un projet de loi portant réglementation des sépultures et des pompes funèbres. Organisation du pèlerinage musulman dans de meilleures conditions. Organisation des activités préparatoires et commémoratives de la fête nationale du 11 décembre à Gawa. Amélioration de la présence de l'État et les conditions de travail de l'administration publique dans les espaces frontaliers. Délimitation de la frontière avec le Bénin. Démarcation de la frontière et la réalisation de la première campagne de bornage de la frontière avec le Niger. Renforcement des moyens d'action par des dotations spécifiques pour les forces de défense et de sécurité dans les zones frontalières. C'est les forces de sécurité, parce que les forces de défense dépendent du ministère de la Défense. Voilà. Session du comité mixte de gestion concerté de la zone de Kourou-Koualou à Fada, courant janvier 2017. Accroissement du nombre de services de sécurité dans les zones frontalières. Établissement des relations formelles de coopération avec les forces de défense et de sécurité des pays frontaliers. Ça, c'était en matière, donc, les perspectives en matière de l'administration du territoire. En ce qui concerne la décentralisation, les perspectives suivantes ont été arrêtées. Adoption du nouveau référentiel de la décentralisation comprenant la vision prospective de la décentralisation 2016-2040, la politique nationale de la décentralisation et la stratégie décennale de la décentralisation et son plan d'action. Accélération du transfert des compétences et des ressources de l'État vers les collectivités territoriales. Soumission d'un avant-projet de loi portant statut de l'élu local. Élaboration d'une nouvelle phase du programme d'appui aux collectivités territoriales qui va couvrir l'ensemble du territoire national. Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant création d'une fonction publique territoriale. Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi portant statut des agents de la fonction publique territoriale. Soumission du projet de décret portant modalité d'exercice de la fonction de secrétaire général de mairie et de conseil régional au gouvernement. Et soumission au gouvernement des projets de décret d'application du projet de la loi portant statut de la fonction publique territoriale et la soumission du projet de loi portant code général des collectivités territoriales. L'opérationnalisation des structures de pilotage et la mise en place du plan d'action 2017-2021
la stratégie nationale de l'état civil au Burkina. Soumission d'un projet de décret portant modalités de partenariat de coopération décentralisée entre les collectivités territoriales du Burkina et les organismes publics et privés nationaux et ou étrangers au gouvernement. Réalisation du système de suivi et d'évaluation de la décentralisation. Tenue des assises nationales, la coopération décentralisée. Réalisation de l'état des lieux du fonctionnement des comités locaux de jumelage au Burkina. Organisation des assises nationales de la coopération décentralisée. Au niveau de la sécurité intérieure et de la protection civile, les actions envisagées pour 2017 sont les suivantes. Réalisation d'études de référence sur les perceptions des citoyens sur la sûreté, la sécurité et les institutions et les capacités actuelles de la police de proximité. Élaboration et la soumission d'un avant-projet de loi sur le renseignement. L'organisation d'un forum national sur la sécurité intérieure et l'élaboration d'une stratégie de lutte contre le terrorisme. Élaboration d'un plan d'action dans le cadre de la mise en œuvre de la police de proximité. Poursuite des grandes opérations de sécurisation dans les différentes régions. Maintien de la lutte contre l'incivisme en circulation routière dans les villes et soumission d'un avant-projet de loi portant institution d'une carte biométrique, carte d'identité s'entend, biométrique CEDEAO au Burkina. Révision de la stratégie nationale de la sécurité intérieure. En conclusion, les quelques actions que nous venons de vous présenter ne représentent pas la totalité des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des missions qui nous ont été confiées. Nous avons juste relevé des actions phares à rendre publiques par devoir de redevabilité. Notre bilan complet sera fait au cours de notre tout prochain conseil d'administration du secteur ministériel CASSEL. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les chefs de projet et programmes qui accompagnent le ministère dans la réalisation de ces objectifs. J'ai apprécié à sa juste valeur les actions formidables qu'ils ont réalisées au cours de l'année 2016. De même, je remercie certains pays amis et organismes qui nous appuient directement. Je garde l'espoir que les différents appuis se maintiendront et se renforceront au cours de l'année 2017 afin de nous permettre de réaliser nos ambitions projetées. Je souhaite bénéficier du même accompagnement que la presse m'a accordé en 2016 afin d'assurer la visibilité de nos actions au cours de l'année 2017. Je voudrais avoir une pensée pieuse à l'endroit de toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays, la police, la gendarmerie, et même l'État qui nous a appuyés dans un certain nombre d'opérations. Comme vous avez pu le constater, globalement on peut dire qu'on a bien passé la fête de Noël, la fête de Nouvel An. Et cela grâce à des milliers de policiers, de gendarmes, de douaniers, des eaux et forêts et des militaires qui pour certains gardaient nos frontières, pour d'autres les artères de nos grandes villes et des petites villes pour assurer un minimum de quiétude et assurer également la fluidité de la circulation. Nous n'avons pas encore un bilan complet et il nous est revenu de la part de ceux qui animent
les infrastructures hospitalières au Burkina que cette année, grâce à la mobilisation des forces de sécurité, nous avons eu moins d'accidents et du coup moins de morts sur nos routes pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Alors, c'est pourquoi je m'incline respectueusement devant ces milliers de policiers, de gendarmes et des autres corps paramilitaires qui ont travaillé et qui se sont sacrifiés, qui n'ont pas eu de Noël, qui n'ont pas eu de Saint-Sylvestre, et qui ont accompli un travail formidable. On a beau dire des choses à leur encontre, moi je reste fier de nos forces de défense et de sécurité. Que Dieu bénisse le Burkina. Merci.